Toujours dans l'onglet Administration, les fonctions liées à la plateforme et notamment à son paramétrage. Donc, depuis cette section ici plateforme, j'ai la possibilité de venir spécifier les paramètres de configuration de la plateforme Shamilo et notamment, je retrouve un ruban depuis lequel je vais pouvoir venir spécifier ou modifier énormément de paramètres. Alors, les premiers correspondent au titre de l'institution, enfin en gros de votre espace, l'URL de l'institution, donc nous on a fait le choix ici de la Digital Learning School, l'adresse email de l'administrateur, son nom, son prénom, donc ces informations sont modifiables du coup depuis cet espace. Est-ce que les informations de l'administrateur de la plateforme sont affichées dans le bas de page? Donc ça fait partie des éléments que l'on peut visualiser si je cours vers le bas de page. Voilà, vous visualisez automatiquement que le responsable ici est indiqué. Donc revenons au tout début. Donc autant de paramètres modifiables depuis cet onglet-là. Donc il faut dérouler, je dirais, l'ensemble pour apprendre et bien et mieux maîtriser finalement l'outil. Donc je pourrais dire, bon, je ne veux pas afficher les données de l'enseignant dans les bas de page, donc ça on va l'enlever. Est-ce que notre serveur est un serveur dit de production ou de test? Donc ça permet en fait en gros, si on est sur les notions de test, eh bien d'activer ou désactiver certaines options spécifiques en fonction des typologies. Qui est connecté, donc est-ce qu'on affiche le nombre d'utilisateurs? C'est une information qui apparaît tout en haut, ici à droite. Donc on va pouvoir activer ou désactiver cette fonction, montrer le nombre d'utilisateurs en ligne sur toutes les pages, est-ce qu'on veut afficher également le nombre d'utilisateurs connectés depuis la page d'accueil, donc on enlève cette notion ici. L'inscription, est-ce qu'on autorise ou non l'inscription, voire l'inscription avec approbation. Donc un nouvel utilisateur sera autorisé que dès lors que un compte utilisateur l'aura validé. Est-ce que je permets également l'inscription des utilisateurs en tant qu'enseignants, donc avec un profil leur permettant de créer des cours? Est-ce qu'on active la fonction perte de mot de passe? Rappelez-vous, au tout début de votre formation, il y avait la possibilité de, en cas de mot de passe oublié, eh bien du coup je clique dessus et je génère un nouveau mot de passe en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on affiche le code du cours dans l'entête du cours? C'est pas forcément une information intéressante et pertinente pour les stagiaires, donc il vaut mieux la désactiver. Afficher le nom des responsables de cours, c'est souvent préférable, ça permet très simplement, très rapidement d'avoir les utilisateurs. Renseigner un numéro de téléphone, ça peut être intéressant dès lors que vous êtes dans une administration ou un établissement d'université, eh bien même du corporate, eh bien vous avez directement un numéro de téléphone de support qui est le responsable du LMS, qui peut être renseigné. Donc ici 09 51 03 73 50. Activer donc la vue étudiant. Donc là, l'idée, c'est de permettre à des tuteurs ou à des administrateurs de en quelque sorte, se connecter à la place sans réellement utiliser la fonction connexion à la place de. Donc du coup, on va pouvoir activer cette fonction-là rapidement pour voir quelle serait la vue si j'étais en apprenant lorsque je suis notamment sur la page de cours, de paramétrage de cours. Page d'accueil des utilisateurs identifiés. Donc, lorsqu'un utilisateur est identifié sur la plateforme de formation, où est-ce que je le redirige? Est-ce qu'il va directement dans l'espace Mes cours, dans la page d'accueil, ou dans l'onglet directement Catalogue de cours? Si je fonctionne sur un principe de présentation d'une bibliothèque finalement de cours, et je ne veux pas me soucier, ou du moins laisser le libre choix aux utilisateurs de sélectionner les cours, un peu au principe d'un MOOC, ils sélectionnent ce qu'ils souhaitent, moyennant paiement ou pas du tout, parce qu'il y a, on verra, il y a une notion de paiement en ligne qui peut être aussi couplée à l'outil, eh bien, c'est la solution que d'utiliser la partie catalogue de cours. Alors, le qui est en ligne, cette fonction, donc combien de temps en minutes, eh bien, est-ce que j'active cette fonction-là, notamment, on va retrouver ici, donc 30 minutes après, enfin, toutes les 30 minutes, en gros, le taux de rafraîchissement est activé. Donc, continuons. Validité des comptes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notion de validité des comptes. Lorsque je crée un nouvel utilisateur, eh bien, par défaut, on l'active pour une durée de 3660 jours, ce qui représente un petit peu plus d'une dizaine d'années. On va retrouver ensuite la possibilité de montrer les adresses courriels des utilisateurs. Donc il peut y avoir... c'est intéressant de le faire quand on est sur une communauté d'utilisateurs fermée, au titre d'un SPOC pour du corporate ou un cook. Lorsqu'on est sur du
du MOOC, on évite d'utiliser cette fonction-là, puisque ça fait partie des informations qui parfois sont aussi des informations personnelles, et tout le monde ne veut pas forcément communiquer son adresse mail. L'affichage du nombre de cours, pourquoi pas, dès lors que j'ai une quantité de cours assez importante, c'est plutôt enrichissant et rassurant pour les utilisateurs que d'avoir cette information. Affichage des catégories vides, alors je vous déconseille d'afficher ces catégories de cours vides, parce que on se rend compte que à l'usage, en tout cas, le rendu graphiquement n'est pas très intéressant. Donc afficher les liens de retour en arrière au sommet de la hiérarchie, lorsque je suis éventuellement dans des cours, ça peut être intéressant de rajouter cet élément-là. Afficher les langues des cours aussi, afficher catégorie sur la page d'accueil, eh bien, pourquoi pas. Et enfin, donc, quels sont les onglets que l'on met en place dans l'entête, donc notamment la page d'accueil, le panneau de contrôle, etc., etc. Donc toutes ces fonctions-là, l'adresse d'un noReply, pourquoi pas, dès lors que des éléments sont envoyés, des mails sont envoyés. Le thème peut-il être choisi par les utilisateurs, donc ça par défaut on va maintenant. Donc comme ceci, hein, je continue, je vais pas tout dérouler, parce que du coup il y en a un nombre assez certain. Est-ce qu'on rajoute le lien pour la création de tickets d'assistance depuis le portail? Donc ça, oui, je vous conseille, c'est dès lors qu'un utilisateur a un problème, eh bien il va pouvoir créer un ticket d'assistance qui sera automatiquement géré dans l'onglet administration pour les administrateurs. Rendez-vous sur la section administrateur et puis de cette notion système, hein, c'est dans la section système des administrateurs. Demande de cours également, donc là, si on active cette fonction, le formateur va pas pouvoir lui créer directement les cours, il va être obligé de demander, de formuler une demande de création de cours. Donc c'est ce que je disais à un moment donné dans une des sections une des vidéos explicatives, on pourrait très bien, lorsqu'on importe des cours en masse, donc là depuis la section cours et qui du coup est dans l'onglet administration, eh bien les administrateurs peuvent injecter l'ensemble de l'organisation des cours, l'organisation hiérarchique est imposée, ainsi que pour les sessions, et après on laisse le droit simplement aux formateurs de venir alimenter des ressources. Donc à ce moment-là, je ne leur permets pas de créer des cours par eux-mêmes, donc j'activerai à ce moment-là l'option en mettant oui pour la demande de cours. Et ensuite, l'URL qui pourrait être mise à disposition sur lorsqu'on fait une demande de cours, on pourrait avoir un lien direct vers une acceptation de conditions générales. Si je demande un cours, c'est pas pour derrière apporter des modifications, c'est voilà, j'ai défini un titre de cours et je sais exactement lequel je souhaite. Exemple d'usage. Hein. L'activation de filigrane pour du coup les exports en PDF peut être intéressant d'avoir en fond du coup ces éléments, donc il faut aller chercher à ce moment-là le visuel associé, activer donc les filigranes également dans les cours, donc pour des problématiques de copie, de capture d'écran qui pourraient être parfois un peu gênantes pour certains utilisateurs. Après la connexion pour les apprenants, eh bien je pourrais leur spécifier éventuellement l'URL d'une page qui s'afficherait dès lors que du coup ils s'identifient sur la plateforme. Exemple, je m'identifie, on pourrait avoir ensuite une page type disclaimer ou une condition générale d'utilisation qu'ils vont devoir valider pour ensuite passer plus loin et aller plus loin dans l'outil. Voilà, une barre d'administration, donc est-ce qu'on affiche ou pas, et si oui on l'affiche seulement pour les administrateurs ou que pour certains utilisateurs, est-ce qu'on active la messagerie instantanée globale qui est celle que l'on aperçoit ici tout en bas, voilà, messagerie, donc là je suis en tant qu'utilisateur déconnecté. Donc comme ceci, toujours plusieurs fonctionnalités, notion de cryptographie également, est-ce qu'on affiche le catalogue de cours, on affiche que les cours, est-ce qu'on affiche également les sessions dans notre catalogue, ou que les sessions, est-ce que je vais cacher les cours privés dans le catalogue, voilà, autant de paramètres administrables, également le service web, donc est-ce que j'utilise le décodage UTF-8, est-ce qu'on active les gravatars, etc., etc. Autre fonction, donc là nous étions dans les paramètres de la plateforme, mais on retrouve également des notions de paramétrage pour les cours, pour les sessions, pour la notion de langue également. Donc si dès lors que vous paramétrez des éléments, vous vous rendez compte que l'affichage ne correspond pas à des éléments que vous devriez avoir, peut-être
que une option, une case est cochée quelque part et qu'elle vous pose problème. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de faire appel à des intégrateurs, c'est que dès lors que l'on met en place une solution, on voit avec vous un paramétrage et on le définit pour que vous puissiez ensuite être, je dirais, serein sur toute l'organisation et le paramétrage. Également, sur les outils actifs pour la création de cours, eh bien, on peut par défaut décocher toutes les options pour se dire, bah non, finalement, je ne vais pas tout mettre par défaut. La fonction recherchée n'est par défaut pas activée, tout comme la partie de classe virtuelle n'est pas activée par défaut, eh bien c'est des éléments qu'on peut réintégrer directement depuis ces fonctions ici. Également, la taille ou le quota pour l'ensemble des cours, 95,4 mégaoctets, ça fait un peu léger. On peut essayer d'aller jusqu'à 228, 256, 512, voire 1024 mégas. Alors, ça commence à faire des tailles assez importantes. HTML, c'est ici que l'on va pouvoir venir spécifier ou activer certaines fonctionnalités de compatibilité HTML. Notion de sécurité, qui vont pouvoir être paramétrées également, donc c'est sur les typologies de formats que l'on va pouvoir accepter ou ne pas refuser, ou ne pas accepter. Par exemple, j'autorise aujourd'hui tous les fichiers de type HTML, HTML5, JPEG, etc. Donc, si dans un contenu de formation, parfois donc SCORM, d'autres formats sont intégrés, eh bien s'ils ne font pas partie de la whitelist, de la liste blanche, eh bien ils pourraient ne pas se lancer. Donc attention au paramétrage et à l'organisation que vous mettez, du filtrage que vous mettez en place également. Mais il est intéressant de le mettre en place, puisque d'un point de vue sécurité, c'est pertinent. Alors, notion de division de paramétrage, des dossiers, des répertoires de téléchargement, vous pourrez éventuellement y trouver des informations. Sur les fonctions du cahier de notes, donc est-ce qu'on active la coloration, la coloration donc des notes, donc avec des codes couleurs qui vont passer du rouge au vert en fonction des typologies, des résultats, la limite de couleur donc des notes également, donc tout ceci qui se paramètre depuis cette fonction-là. La fonction donc de fuseau horaire, donc le serveur est configuré avec une date par défaut, donc aujourd'hui l'heure locale selon la zone définie. Donc il faut aller, pour notre cas, chercher plutôt Paris. Donc ça devrait se mettre à jour ensuite automatiquement. Donc ça, lors du paramétrage, on définit ces éléments-là, bien entendu. C'est là où, parfois, vous pouvez avoir 1 heure, 2 heures de décalage en fonction d'envoi de mail automatique, et du coup, de se dire, finalement, on a eu un mail 1 heure trop tard, peut-être que la zone de temps n'était pas la bonne, n'était pas celle qui devait être définie. Suivi, eh bien, on retrouve la possibilité d'ajouter des contenus supplémentaires dans les entêtes des pages HTML qui sont envoyées. Notion donc de compte Twitter que l'on peut aussi ajouter, donc ça c'est pour les communications qui seraient associées. Les fonctions de recherche, donc il y a une barre de recherche que l'on peut activer et mettre en place. Donc ça, on est maintenant sur une fonctionnalité qui va permettre d'indexer l'ensemble des documents, ou en tout cas la majeure partie des documents. Donc on vient d'activer ici la fonction full text. Les notions donc de feuilles de style, donc il existe plusieurs feuilles de style par défaut dans l'outil. Les plus récentes sont encore des Academica. Donc je peux vous montrer ici le changement de suite. Hop, on est de suite sur un environnement qui vient de changer, les boutons viennent de changer. Donc les pictogrammes, eux, ne changent pas par défaut, ou du moins dans ces lignes graphiques qui sont ici. Chamilosport, pourquoi pas, sur la prévisualisation, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on change les codes couleurs, on arrive sur des choses qui peuvent être assez variées. Et on va reprendre notre Chamilo par défaut. Et voici. Possibilité de venir changer le logo. Attention sur le choix de la taille du logo, il doit faire 250 pixels par 70. C'est en tout cas pour les feuilles de style par défaut. Et après, il est possible d'importer vos propres feuilles de style ou d'importer une feuille de style réalisée par un de vos intégrateurs. Et là, si je viens faire télécharger, eh bien, je vais pouvoir ni plus ni moins que télécharger la feuille de style dont j'ai besoin pour du coup derrière aller la modifier. Notion donc de modèles que l'on va pouvoir ici définir. Donc ce sont les modèles que l'on retrouve dans nos documents. Donc il existe des modèles par défaut. Eh bien rien ne vous empêche de créer les vôtres. Et DigitalConcept peut en créer également pour vous.
fonction de plugin. Donc il existe plusieurs plugins à disposition et vous pouvez donc les ajouter en activer. Notamment celui de vidéoconférence avec Big Blue Button. DigitalConcept est un intégrateur donc de Big Blue Button et on a là des serveurs à disposition si vous voulez activer cette fonction de vidéoconférence. Également les plugins qui peuvent être activés pour le panneau de contrôle et la potentielle possibilité de venir modifier ou configurer certaines extensions, donc comme Augi, qui est une des extensions, donc du coup, activable sur vos serveurs, qui permet de passer de la conversion de PowerPoint directement via l'outil. Si nous reprenons toujours les paramètres ici, nous étions donc sur les plugins, la notion de LDAP, donc là je n'entrerai pas dans le détail, on propose du coup là un accompagnement personnalisé sur cette notion-là, donc LDAP, la notion de serveur CAS, donc l'authentification unique, donc est-ce qu'on est sur du CAS 1, CAS 2, du SAML, donc possibilité d'intégrer directement ceci sur Chamilo, configuration également de l'authentification différente, donc là on est sur du Cibolet, authentification Facebook éventuellement, donc là on va profiter, donc il faut donc à ce moment-là avoir une application, un Facebook qui sera couplé à votre Chamilo à vous et qui va permettre de faciliter l'authentification automatique des utilisateurs. Enfin, la possibilité d'envoyer des avis à chaque fin de cours, donc là on est sur ce qu'on va appeler les tâches cron, donc c'est les tâches qui sont relancées et lancées de manière automatique. Et enfin, cette notion donc de push, d'informations que l'on va pouvoir mettre en place sur le serveur web, donc notamment les API Google auxquelles on pourrait se connecter pour l'envoi de messages avec les applications Android, pourquoi pas, est-ce qu'on active ou non le push mobile avec le Google Cloud Messaging. Donc là, des besoins spécifiques chez certains clients nous ont amené du coup à activer ce genre de fonctionnalité. Donc on retrouve l'onglet plugins, l'ensemble des engins, configuration de la page d'accueil, des statistiques, des rapports. Donc si on reprend la configuration par exemple de la page d'inscription, voici la page d'inscription qui est par défaut et vous avez la main pour venir éditer cette fameuse page d'inscription ou d'ajouter des éléments par vous-même. Donc c'est l'avis que l'on va pouvoir venir modifier, toujours sur notre fonction d'administration. Si on reprend sur la configuration de la page d'accueil, eh bien on va pouvoir, comme ceci, rappelez-vous, on retrouve c'est la page d'accueil de la plateforme de formation au niveau de l'authentification. Donc ce sont des widgets que l'on va pouvoir activer, désactiver, supprimer, déplacer éventuellement comme bon vous semble. Voilà pour la partie administration, je dirais, générale de la plateforme de formation.